Bonjour, dans cette vidéo-là, on va parler du mécanisme de la redirection. D'ailleurs, quand on dit la redirection dans le PHP, ce qu'on veut dire, c'est que à partir d'une page, on va aller vers une autre page. C'est-à-dire qu'on va cibler un autre lien. Là, donc pour la cible, ça peut être interne, c'est-à-dire qu'on va cibler une page qui existe dans notre site, ou bien externe, c'est-à-dire qu'on va cibler carrément un site qui est différent de notre site. Voilà, donc d'ailleurs pour le mécanisme de la redirection, vous l'avez déjà fait en HTML. Voilà, c'est ce qu'on fait tout simplement à travers la balise A, c'est-à-dire donc la balise des liens, de telle manière que, donc, comme vous l'avez vu, donc on a le href, donc l'attribut qui va en fait contenir le lien auquel on va aller donc une fois qu'on a cliqué sur donc là on va dire donc le texte associé au lien. Là, ce qu'on veut faire, en fait, c'est une chose donc pareil, alors que là, évidemment, on va le faire d'une manière qui est dynamique, c'est-à-dire à travers le PHP, de telle manière que pratiquement on aura un form qui contient des boutons, de telle manière que chaque bouton, il va cibler un lien. Voilà, donc on a le premier, c'est-à-dire un input qui est de type submit, c'est-à-dire finalement donc un bouton qui va, une fois cliqué, voilà donc cibler un lien. Puis même chose pour le deuxième, même chose pour le troisième. Puis on a ajouté même une redirection JavaScript. D'ailleurs, pour évidemment la redirection JavaScript, ça ne fait pas partie de notre sujet, mais je l'ai ajouté juste parce que là, en fait, on va remarquer que quand on va cliquer sur des liens pour le PHP, on ne va pas, c'est-à-dire ouvrir les liens dans des onglets qui sont différents ou dans des fenêtres de navigateur qui sont différentes. Comme ça, donc, afin d'avoir cette possibilité-là, on peut avoir recours à JavaScript. C'est-à-dire que donc, JavaScript, il va effectivement nous permettre d'ouvrir notre lien dans un onglet ou dans une fenêtre de navigateur qui est différente, tout évidemment en ayant les choses qui sont dynamiques. C'est-à-dire que là, ce n'est pas évidemment la même chose que le A, parce que donc, le A, comme on le sait, c'est quand même donc c'est statique, c'est-à-dire que donc une fois qu'il a été défini dans la page, on n'aura pas la possibilité de modifier sa destination, c'est-à-dire sa cible, sauf si évidemment on revient dans le document HTML et qu'on la change d'une manière qui est en dur, c'est-à-dire on va changer l'écriture carrément. Donc on commence par le premier bouton, donc le premier submit. Voilà, donc pour celui-là en fait, il va faire une redirection voilà donc vers un lien qui est celui-là. Voilà, c'est-à-dire, donc d'ailleurs, là vous pouvez remarquer que, évidemment, pour les inputs, ils ont des names. Voilà, donc ce qui va nous permettre de les référencer au niveau du HTML, c'est-à-dire plutôt du PHP, c'est-à-dire donc au niveau du code PHP qui va traiter. Donc comme ça, si ce test-là est vrai, if is set donc post open classroom est vrai, c'est-à-dire que donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a cliqué sur ce bouton-là. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler une fonction du PHP qui s'appelle header. Et c'est cette fonction-là qui va nous permettre de faire la redirection. Mais là, donc, pour l'argument, ça va être une chaîne de caractères, alors que donc, pour la chaîne, en fait, ça va être dans un format qui est bien déterminé. À savoir que donc, on aura en premier lieu location de points, puis par la suite, on va donner le lien. Et là, évidemment, c'est un lien qui va cibler une page. Donc, dans ce cas-là, ça cible en fait la page d'accueil de Open Classrooms. C'est-à-dire que donc, ça cible finalement donc, le site Open Classrooms. Donc, comme ça, si on clique sur ce bouton-là, on va se rendre dans le site Open Classrooms. Voilà, celui-là. Puis donc, on a le deuxième, c'est-à-dire donc, le deuxième bouton, de telle manière que là, ce qu'on va cibler plutôt, c'est une page qui existe dans notre site. Voilà, donc ça s'appelle page destination.php. Il est là. Voilà, c'est là. Après, on a donc le troisième, donc qui s'appelle, qu'on a appelé query string. Donc comme ça, si on a donc le query string, là ce qu'on va faire, c'est que donc on va faire une redirection tout en apportant avec nous des données. C'est-à-dire qu'on va cibler une page qui existe dans notre site. C'est là, donc il est là d'ailleurs. Mais donc avec ça en fait, on va donc comme je l'ai dit, donc prendre avec nous des données. Donc pour les données qu'on va prendre, donc ils vont être le nom et le prénom. Alors que là, donc vous remarquez en fait comment on a envoyé donc les données.
Donc c'est le mécanisme de ce qu'on appelle le query string, de telle manière que après le lien on va mettre un point d'interrogation, puis la première clé et la première valeur qu'on veut envoyer. Ça en fait c'est la valeur qu'on veut envoyer, c'est-à-dire le nom qui est Karimi. Puis and, la deuxième clé, puis la deuxième valeur qu'on veut envoyer. Puis évidemment si on a un troisième, donc c'est la même chose, and clé est égal valeur, and clé est égal valeur, et ainsi de suite. Puis évidemment donc là on va se rendre dans la page qui s'appelle page destination query string, qui est celle-là, et là on va récupérer évidemment donc ce qu'on a envoyé de la page source. Donc pour récupérer ces données là, voilà, donc là en fait on peut donc utiliser donc, une fonction qui s'appelle parse str, voilà, de telle manière que donc en fait ce parse str il va créer en quelque sorte un tableau associatif. Donc un tableau en fait qui va donc donner les clés et les valeurs de telle manière que là on va préciser en premier lieu voilà donc notre chaîne, voilà, puis en deuxième lieu on va en fait préciser en quelque sorte donc le tableau dans lequel on va mettre voilà donc la chaîne une fois traitée, c'est-à-dire quand on aura évidemment donc pris les clés et les valeurs, voilà donc on va construire le tableau queries. Après évidemment, donc après avoir c'est-à-dire traité donc on va dire donc la chaîne de query string, on pourra donc faire passer donc les éléments dans le tableau parce que donc on sait comment parcourir les tableaux associatifs facilement de telle manière que donc là on va donc prendre la clé et la valeur de cette manière-là. Donc for each queries, voilà donc pour chaque clé valeur donc on va prendre la clé et la valeur et on va les afficher comme ça. Donc key de point, voilà la valeur de la clé. Donc dans le premier cas évidemment ça serait lname, puis la valeur ça serait donc Karimi, puis dans le deuxième écho voilà, donc la clé ça serait fname et la valeur ça serait Farid. Voilà.